Monsieur le ministre, merci. Et Monsieur Hamon arrive, il est ici. Bonjour, Monsieur le ministre. L'ordre du jour appelle donc la question orale de Monsieur Jean-Pierre Chauveau, qui a été transmise à Monsieur le ministre chargé du budget. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en juillet 2010, j'avais déjà interrogé votre prédécesseur au sujet des conséquences pour les groupements d'employeurs de la circulaire numéro DSS 5B 2010-38 de la Direction de la Sécurité sociale en date du 1er février 2010, qui harmonise les règles de décompte des effectifs pour l'application de la réduction dite Fillon, de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les heures supplémentaires, l'exonération applicable au contrat d'apprentissage et de l'assujettissement au versement transport, le FNAL, supplémentaire donc à la participation à la formation. En effet, cette circulaire précisait que pour les groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte, qui est celui des membres adhérents, il s'agissait d'un mode de calcul contraire à l'intérêt des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, puisqu'il faisait porter le poids de l'intégralité des effectifs de leurs adhérents. Or, nous le savons tous, les GEC sont des groupements d'employeurs dont l'importance n'est pas à démontrer en matière d'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Leurs résultats sont très probants. Ainsi, ils embauchent dans le cadre de contrats en alternance des salariés qui sont très souvent recrutés par des entreprises, près de 70% de sorties vers l'emploi. Il convient bien évidemment de conserver et de renforcer ce formidable outil d'insertion par l'économie. Depuis l'année 2010, l'administration a fait preuve de pragmatisme, écartant ainsi une application trop stricte de la circulaire. En effet, pour les GEC, les dispositions applicables aux effectifs des membres adhérents sont réputées être rapportées. Un courrier du chef de service adjoint au directeur de la Sécurité sociale en date du 1er avril 2011 en atteste. Cependant, comme moi, vous connaissez la valeur juridique des circulaires, directives et autres instructions. Aujourd'hui, pour la détermination de l'effectif du groupement d'employeurs en tant que tel, doivent être pris en compte les salariés propres du groupement, les salariés ayant une vocation à être placés dans les entreprises adhérentes liées à ce groupement par un contrat d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile, qu'ils aient été ou non mis à disposition d'une de ces entreprises. S'agissant des effectifs des entreprises adhérentes au groupement, doivent être pris en compte les salariés propres de l'entreprise, les salariés mis à disposition par le groupement d'employeurs qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an. C'est sur ce dispositif qu'il faut désormais consolider. Compte tenu de la fragilité de sa base juridique, cette position de l'administration demande à être confortée par un texte réglementaire qui lui donnerait un caractère officiel. Je vous demande donc, Monsieur le ministre, de bien vouloir me préciser quelles décisions vous entendez prendre pour soustraire définitivement les GEC au mode de calcul injuste et défavorable. Merci. Merci, Monsieur Chauveau. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Chauveau, je vous prie d'abord d'excuser mon collègue Bernard Cazeneuve et je répondrai donc en son nom et en espérant apporter les clarifications que vous demandez sur cette question des groupements d'employeurs. Vous interrogez donc le gouvernement sur la prise en compte des groupements d'employeurs dans les règles de décompte des effectifs qui ont un impact sur les niveaux de cotisation dus par les employeurs. En effet, à ce stade, l'effectif détermine l'ampleur des allègements généraux de cotisations sociales, le bénéfice de la déduction forfaitaire des cotisations employeurs pour les heures supplémentaires, le régime d'exonération applicable au contrat d'apprentissage, ainsi que l'assujettissement au versement transport, à la cotisation au Fonds national d'aide au logement supplémentaire et à la participation formation. Une circulaire que vous avez évoquée du 1er février 2010 sur les règles de décompte des effectifs retenait pour règle, s'agissant des groupements d'employeurs, que l'effectif à prendre en compte était constitué de la somme des effectifs des employeurs adhérents. Toutefois, une lettre ministérielle du 1er avril 2011 a permis d'apporter une adaptation en faveur des groupements d'employeurs.
Il a été admis que l'effectif du groupement soit déterminé en tenant compte seulement des salariés propres au groupement d'une part, et d'autre part des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins 3 mois. Cette règle de décompte permet de tenir compte des spécificités des groupements d'employeurs, et notamment des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, dans un sens favorable à ces structures. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Chauveau. Je remercie Monsieur le ministre. Ce que l'on souhaite, c'est que ça soit vraiment officialisé, quoi. Donc, si ça pouvait être conforté d'une manière réglementaire, ça serait encore mieux. Merci. Merci, monsieur Chauveau. L'ordre du jour appelle maintenant la question orale de madame Laurence Cohen.